Si on doit vous créer une fistule artério-veineuse, nous allons vous proposer de participer à une étude observationnelle, c'est-à-dire qu'on va observer ce qu'il se passe. Une étude observationnelle concernant les conséquences vasculaires artérielles de la création d'une fistule artério-veineuse. Pourquoi? Parce que la création d'une fistule artério-veineuse va provoquer un court-circuit. Une partie du flux artériel qui devrait aller jusqu'à la main va remonter dans la veine pour alimenter la fistule artério-veineuse. La fistule artério-veineuse, c'est la veine artérialisée. Donc, une partie de ce flux va être détournée. Il ne partira pas jusqu'au bout de la main. Alors, heureusement, il y a d'autres artères qui alimentent la main. Et votre main, normalement, doit aller parfaitement bien. Vous devez pouvoir vous en servir complètement normalement et ne pas avoir la moindre douleur. Mais quelquefois, les vaisseaux sont endommagés par d'autres maladies ou par le temps qui passe. Si les vaisseaux sont endommagés, quelquefois, les conséquences de la fistule artério-veineuse vont être que le flux artériel qui va à la main va être un peu insuffisant. S'il est trop insuffisant, ça peut même poser vraiment des problèmes. Cette situation ne survient que lorsqu'on a des vaisseaux très abîmés. Ça, c'est ce qu'on doit évaluer lors de la consultation préopératoire et ce que les examens complémentaires nous aident à évaluer. Si on estime que le risque n'est pas très important, il y a quand même des conséquences artérielles. Une machine qu'on appelle le Sistou permet de mesurer précisément la pression artérielle qui arrive au bout des doigts. Et on souhaiterait pouvoir évaluer précisément les conséquences de la création de fistules artério-veineuses. Donc, nous avons mis en place une étude qui va permettre d'évaluer à chaque consultation la vascularisation de votre main. Bien sûr, cela ne change strictement rien à ce que nous avons programmé. La création de fistules est quelque chose dont vous avez besoin pour la dialyse, donc nous allons la programmer dans l'ordre habituel, c'est-à-dire consultation préopératoire, examen préopératoire morphologique dont nous avons déjà parlé, et puis nous allons décider ensemble de la création de fistules. La seule différence d'examen de cette étude sur la vascularisation distale, c'est un petit examen qui consiste à prendre la pression dans vos doigts. Cet examen est totalement indolore, il est aussi simple qu'une prise de tension artérielle. On va juste ajouter cet examen aux examens habituels que nous réalisons pour la création de fistules artério-veineuses et pour le suivi de la création de fistules artério-veineuses. Il n'y aura pas d'examen supplémentaire et aucun examen lourd ou douloureux. Voilà. Vous n'êtes pas obligé du tout de participer à cette étude. Si vous ne souhaitez pas y participer, cela n'aura aucune conséquence pour vous. Vous serez soigné exactement de la même façon que tout le monde. Si vous souhaitez participer à cette étude, la seule obligation, c'est de nous donner votre accord oral. Si vous ne souhaitez pas participer à l'étude, nous enregistrerons votre souhait automatiquement. Cette étude va nous permettre de bien évaluer l'évolution de votre vascularisation dans le temps et les conséquences éventuelles des fistules artério-veineuses. On installe d'abord le petit brassard gonflable à la racine du doigt et le capteur sur la pulpe du doigt. C'est parti. Le brassard gonflable gonfle comme un brassard de tension
et il va se dégonfler progressivement, ce qui va permettre de mesurer la pression vasculaire à l'extrémité du doigt. On a mesuré 125 mm de mercure à l'extrémité du doigt pour une pression humérale mesurée à 115 mm de mercure, soit un index de pression de 1,08. Voilà, donc ça c'est une bonne pression digitale sans aucun risque ischémique.